Imaginez être en train de lire une histoire et les pages s'écrivent au fur et à mesure que vous êtes en train d'écrire l'histoire. Puis ce qui se passe dans l'histoire que vous êtes en train de lire, c'est ce que vous êtes en train de penser dans votre tête. Et que tout à coup, les choses auxquelles vous pensez se matérialisent, aussi bien dans le texte qu'autour de vous. Ce serait pas merveilleux quand même? C'est incroyable de se dire que la création pourrait venir écouter notre propre histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu va nous dire que la création est sujette à ce que désire l'homme. Comment est-ce qu'on le sait? Dans la paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu va faire ce qu'on appelle le chant, la shira, qu'on appelle Azinu. Et il va définir quelque chose d'extraordinaire. Il va demander au ciel et à la terre d'être les témoins de ce qu'il va dire au peuple d'Israël. Comment? Est-ce que le ciel et la terre sont des êtres de chair et de sang ou est-ce qu'ils peuvent témoigner? Oui, ils peuvent témoigner. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre ont été créés pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la paracha de Bereshit, on voit qu'il y a marqué là-bas, El et Toldot Shamaim Vaaretz, donc le ciel, voici les engendrements du ciel et la terre, Be'Iberaham. Et on te dit, ne lis pas Be'Iberaham ni Be'Avraham. C'est quoi Be'Avraham? Ça veut dire que les engendrements du ciel et la terre sont Avraham. C'est quoi Avraham? C'est un être humain? Oui. Comment? Le ciel et la terre, ils ont donné naissance à un être humain? Oui. Ils ont donné naissance à une nation. Le premier des patriarches, il s'appelle Avraham. Moshe Rabbeinu, il nous dit dans le chant, la paracha de Haazinu, ciel et la terre, entendez ma prière avant que je meure, puisque aujourd'hui j'ai 120 ans. Que ce peuple qui a été créé depuis la création du monde, qui est passé par Avraham, Yitzhak, Yaakov, donc premier des patriarches Avraham, il est là pour glorifier le nom de l'Éternel, aussi bien dans le ciel que sur la terre, pour faire le lien entre les mondes célestes et les mondes terrestres. Ça veut dire que le peuple d'Israël aujourd'hui, je demande qu'il y ait des témoins qui ne peuvent jamais s'effacer. Pourquoi? Parce que si le ciel et la terre s'effacent de ce monde, le monde revient au chaos. Ça veut dire que j'oblige le ciel et la terre à témoigner que les Bnei Israël sont le lien entre le ciel et la terre, donc sont les prophètes d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont ceux qui font le lien entre les mondes célestes et les mondes terrestres, c'est-à-dire le Vav, le bâton, le fameux maté. Chaque tribu selon son bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de divin. Ça veut dire que bien qu'on soit sur terre, on est aussi dans le ciel. C'est quoi? On est des oiseaux? On est des aigles? On est des anges? Non, pas du tout. On est ceux qui sont capables de réaliser le service divin, quel que soit l'endroit dans lequel on est. Ça veut dire qu'on est au-delà des limites. C'est-à-dire quoi? Qu'on va faire des choses dans le ciel, on va voler dans le ciel? Pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite entre le ciel et la terre. On va mettre ensemble le ciel et la terre et on va devenir des êtres qui sont capables de dépasser les limites et du ciel et de la terre. Des gens qui reposent sur les chiffres 8, des gens qui sont au-delà de la limite. Regardez la paracha de Haazinu. Elle est deux colonnes, comme des vaves. C'est-à-dire qui font le lien, qui montent vers le ciel et qui descendent vers la terre. C'est les vases communicants entre les deux niveaux de ce peuple, le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, il dit, vous qui êtes là depuis la création du monde, vous pouvez attester que le peuple d'Israël est là pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vous demande, vous qui pourrez toujours exister, qui devrez toujours exister, et qui êtes là pour toujours exister, de ne pas faillir dans votre témoignage et de montrer grâce au fait que vous soyez encore debout, on parle du ciel et de la terre bien sûr, ce sont des images, que vous êtes encore présent, que vous existez encore depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps, ça veut dire que le peuple d'Israël n'a pas failli à sa mission. Même si de temps en temps, il s'est un peu égaré, même si de temps en temps, il a quitté le giron d'Akadosh Baruch Hu, même si de temps en temps, il s'est un petit peu assimilé, jamais il aura quitté totalement sa mission de vie. Il n'aura jamais quitté son rôle entièrement. Son rôle, c'est quoi?
d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et de comprendre par là que Akadosh Baruch Hu va nous dire dans cette paracha, par l'entremise de Moshe Rabbeinu, et à la fin des temps, je viendrai avec mon glaive et je ferai payer tous les gens qui se sont levés contre vous. C'est la guerre de la fin des temps. Akadosh Baruch Hu, nos sages nous disent qu'il va réincarner tous les grands de ce monde qui nous ont fait du mal et il les punira comme il a puni Pharaon, comme il a puni Nebuchadnezzar, etc. Et il réinterprétera le monde pour que la royauté d'Israël revienne à sa place. À Hachem, tout sera pour Hachem, pas pour nous. C'est pas pour qu'on soit les maîtres du monde, pas du tout. C'est pas pour qu'on soit les plus grands, les plus beaux, les plus forts, pas du tout. Que ce soit pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on soit là pour glorifier le nom de Dieu. Le chant, c'est le niveau le plus ultime de la sainteté. On nous dit, si Chizkiyahu HaMelech, après que Dieu il avait fait tomber tous ses ennemis devant lui et qu'il avait fait une shira, il aurait été Mashiach et il aurait pu avoir la délivrance finale. Sauf que, au lieu de faire ça, il a continué sa vie, il n'a pas fait de chant. Adam Arishon, il n'a pas fait de chant. Abraham, il n'a pas fait de chant. Moshe Rabbeinu, mais il l'a fait le jour de sa mort, il était trop tard. Et nous, il est de notre devoir de faire un Hallel, Léodot Lachem, comme cette parashat, à Azinu Hashamaim. Et vous écrirez cette shira-là. On parle de quoi? Une shira, c'est le Sefer Torah. Écrire ce chant qui est notre chant divin, qui nous habite par toutes les lettres de l'alphabet. Parce que nous sommes tout simplement qu'une combinaison de lettres bien ordonnées, que Dieu a dit un jour, à la création du monde, Yehi Hor Vayi Hor, Naase Adam Betzalmenu Kilmotenu. Voilà, il y aura la lumière. Nous allons faire l'homme à notre image. Comment est-ce qu'il a fait? Il a juste dit. Par une combinaison de lettres hébraïques, de lettres divines, il a créé les êtres. Donc, il a créé notre propre essence. Il nous a créé nous-mêmes. Et par là, on se doit d'être nous-mêmes des êtres de chair et de sang remplis de divin pour faire la volonté de Dieu et de réussir à enfin éveiller notre âme et notre voix au chant d'Akadosh Baruch Hu, faire un Hallel à Azinu Hashamaim Varetz et se tenir droit et le visage rayonnant en prenant un témoin nous-mêmes, bien que Moshe Rabbeinu ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, de se dire nous-mêmes, nous sommes les gardiens de la validité et de la pérennité du ciel et de la terre. À très bientôt.